de recherche, Handige Online Germany, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 6. Dualisme. Deux sources d'énergie dans l'univers. Partie 4. Origine des virus inconnus. Deuxième, dernière partie. Introduction. Chers amis, chers intéressés de l'Institut de recherche Handige Online Germany, AEG. Comme mentionné dans d'autres articles, l'ère de la vision du monde quantique de Heisenberg est remplacée par les sciences intégrées. Les sciences intégrées sont une présentation spéciale des enseignements de Maître Ely fondés par les sciences académiques telles que les mathématiques, la physique, la biologie, la génétique, etc. Les pensées des sciences intégrées sont capables d'analyser correctement l'univers et la création des êtres et la logique qui y règne et d'expliquer le but de la création d'une manière tangible, scientifique, rationnelle et acceptable. Dans ce contexte, nous avons tenté de prouver cette affirmation par divers articles et en différentes langues sur le site web de l'Institut de recherche Handige Online Germany, AEG, car nous pensons qu'une nouvelle ère a commencé, dans laquelle les bases de la pensée sur la planète Terre sont progressivement modifiées à tous égards, créant ainsi un nouvel ordre mondial. Dans cet article, nous avons tenté d'analyser la raison de l'émergence d'êtres appelés virus émergents. Dans les prochains articles, après avoir présenté une étude sur le vrai soi et la définition et l'explication correcte de la psyché, nous aborderons ce sujet plus en détail. Perturbation de l'équilibre des pouvoirs sur Terre. Sur la planète Terre, l'équilibre des pouvoirs est perturbé au profit d'effets positroniques par rapport à l'univers entier, mais dans tous les cas, il existe un type d'équilibre particulier entre les deux sources d'énergie. Désormais, le sujet devient inévitablement un peu compliqué et pour le comprendre, le lecteur doit rester attentif. Chaque système biologique a une sorte d'équilibre de pouvoir entre la lumière, électron, et l'obscurité, positron. Si cet équilibre est perturbé par des facteurs externes en faveur de la source électronique ou positronique, des créatures de ce monde ou de l'autre sont créées. C'est en dehors des interactions biologiques habituelles, car ce type d'apparence des êtres microscopiques dépend beaucoup du mode de vie humain. Définition de l'électron-volt V. L'énergie acquise par une particule ayant la charge électrique d'un électron lorsqu'elle est accélérée dans le vide au-dessus d'une tension d'1 volt. En termes simples, la taille d'un électron-volt correspond à l'énergie d'un électron à une tension de 1 volt. Veuillez prêter attention à la formule suivante, afin de ne pas s'écarter des sciences académiques. Nous utilisons également ce concept mathématique physique pour expliquer le degré de différence d'énergie entre les deux sources. Prêtez attention à ce graphique. Si les changements dans l'environnement d'un système ajoutent jusqu'à un électron-volt au niveau d'énergie de l'une des deux sources, l'équilibre est rompu en faveur de cette source. En perturbant l'équilibre actuel de ce système, les aimants quantiques simples se transforment rapidement en aimants macroquantiques très complexes. Comme décrit dans l'article, émergence des caractéristiques et des caractères instinctifs, un macro-quantomagnétique peut apparaître à deux niveaux. Pour étudier ces deux niveaux, nous devons analyser la matière un peu plus en profondeur.
Formation quantique d'un macro-quantomaniet. Dans le monde positronique, l'attraction pour le gain est due à l'attaque et à la force d'un antimacro-quantomagnétique, une propriété négative. C'est généralement un attribut qui détermine la façon dont le système interagit avec l'environnement. Par exemple, un scorpion pique et tue sa proie sous l'influence de l'attraction de gain. Dans des circonstances normales, cette caractéristique n'apparaît que dans le comportement. Origine matérielle d'un macro-quantomagnétisme. Si une grande quantité d'énergie est générée de l'extérieur par un électron-volt dans un certain système, de sorte que l'équilibre est rompu en faveur de la source positronique, ce monde peut maintenant créer ses propres êtres, par exemple un quatuor nuisible dont les inclinaisons biologiques fonctionnent dans la direction exactement opposée au monde de la lumière, c'est-à-dire aux activités biologiques humaines. Nous parlons donc ici de deux forces opposées différentes, à savoir les forces d'attraction du profit et de rejet des pertes du monde positronique, source négative, et du monde électronique, source positive. Je sais que ce sujet est un peu compliqué et pas facile à comprendre, car de nombreux faits en jeu doivent être expliqués. Par exemple, comment l'équilibre entre les deux sources d'énergie est rompu, quels sont les facteurs en jeu, etc. Pour cette raison, et afin de rendre la question parfaitement compréhensible, nous étudions, selon nous, l'apparition de maladies épidémiques et pandémiques ainsi que les raisons de leur apparition. En conséquence, nous présentons les conclusions nécessaires. Épidémies historiques et pandémies. Pour le moment, nous allons ignorer les maladies traditionnelles et leur fréquence car nous allons étudier cela de plus près à l'avenir, pour des raisons spécifiques. Il s'agit ici de maladies qui sont apparues à un moment donné et qui ont fait des millions de victimes. Examinons d'abord certaines de ces maladies. 1. La peste noire dans les années 1347 à 1350 avec environ 25 millions de victimes. 2. Une épidémie de variole chez les Indiens d'Amérique vers 1518 a fait des millions de victimes. On dit que la maladie a été introduite dans ce pays par des immigrants européens. 3. La grippe espagnole entre mars 1919 et juin 1920 avec 50 et 100 millions de victimes. 4. Le sida, qui a débuté vers le début du XXe siècle et a tué plus de 30 millions de personnes en 2009. 5. Le virus Ebola, une maladie africaine qui a tué des dizaines de milliers de personnes au Soudan et au Zaïre en 1976. 6. Coronavirus en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. La pandémie est si grave qu'elle a failli rompre les relations de la Chine avec de nombreux pays du monde et a tué des milliers de personnes en peu de temps. La maladie continue de se propager très rapidement. L'apparition de tous les types de virus mentionnés ci-dessus, qui étaient inconnus des scientifiques à l'époque, est due au déséquilibre entre le monde électronique et le monde positronique. À ce stade, il convient de noter que l'objectif de cet article n'est pas d'examiner la cause première de ces maladies d'un point de vue médical, mais plutôt de montrer scientifiquement à quel point elle peut devenir grave lorsque l'équilibre relatif entre les deux sources est perturbé dans un sens négatif. Par exemple en raison d'intérêts économiques ou d'autres actions égoïstes et agressives qui entraînent la destruction de l'environnement. L'énergie positronique prédomine. La semaine dernière, j'ai vu un film documentaire sur YouTube. Il s'agissait d'un très grand élevage de volailles néerlandais comparé aux élevages de volailles allemands.
Comme on peut le voir sur ces images du documentaire, ces poulets néerlandais sont dans l'obscurité entourés de poulets morts de maladie, où ils ne peuvent pas se déplacer en raison de leur densité excessive. En outre, ces poulets ne sont pas autorisés à sortir, ce qui signifie qu'ils sont privés de la nature. Ils n'ont pas accès à la lumière du soleil ou à l'air frais dont ils ont besoin. Ils sont élevés dans des conditions très misérables. La plupart de ces poulets sont infectés, ce qui provoque la chute de leurs plumes. Vivre dans ces conditions est évidemment contraire à ce que la nature a prévu pour ces animaux. Cependant, le processus qui se déroule est que le corps de cet animal reçoit ces effets négatifs de l'environnement de la cage par le biais des organes sensoriels et les transmet à l'âme. Comme les informations reçues dans l'âme sont exclusivement de l'énergie positronique, l'équilibre en faveur de la source positronique est rompu. En conséquence, le système immunitaire de l'animal est affaibli et les parasites, qui sont des créatures positroniques, sont créés dans le corps par une augmentation de l'énergie sombre. Pour atténuer ce problème, les éleveurs de volailles les nourrissent avec des médicaments antiparasitaires qui doublent le problème mental et bien que cela empêche la formation de parasites. Ces effets positroniques sont transférés aux œufs de ces poulets et restent dans les œufs et la viande. En ce qui nous concerne, nous les humains, je pense qu'il est clair qu'en consommant ces œufs ou la viande, ces effets positroniques sont transférés dans le sang humain ou avec d'autres effets négatifs de ce type qui sont entrés dans le sang humain sous une forme similaire, ils produisent des organismes positroniques à un moment donné. Il peut s'agir, entre autres, de nouveaux types des virus mentionnés ci-dessus. Veuillez prêter attention à la formule suivante. Fait A plus fait D plus fait F plus fait J égale nouveau virus. Ce qui s'est réellement passé n'est autre que la perturbation de l'équilibre entre les deux sources provoquée par les humains eux-mêmes en faveur de la source positronique, qui donne au monde positronique la possibilité de créer son propre être, en l'occurrence un nouveau virus. Comme ces effets ne sont pas transmissibles à une personne ou à un groupe spécifique, mais à un grand nombre de personnes, la maladie devient épidémique, voire pandémique. Ces deux mondes opposés dans tout l'univers essaient d'obtenir des informations du monde opposé. Ainsi, dès que nous, les humains, avons réussi à produire un médicament contre un virus, celui-ci est annoncé au monde noir et les informations nécessaires sont stockées dans une base de données spéciale. Par conséquent, dès que ce monde redevient dominant, un nouveau bioorganisme, virus, plus parfait ou du moins différent du précédent est créé. Nous avons analysé ce sujet de manière approfondie et scientifique dans la section « Sciences intégrées ». Il convient de noter que non seulement un facteur peut provoquer de telles maladies, mais que plusieurs de ces causes doivent être liées entre elles afin d'acquérir suffisamment de pouvoir et de connaissances pour créer de tels êtres. Équilibre relatif entre les sources d'énergie. Partout dans le corps humain, il y a une multitude de microbiomes. S'il n'y a pas de facteur d'interférence entre les deux sources d'énergie, un trop grand nombre de ces créatures microscopiques sont en fait utiles et continuent de fonctionner selon les responsabilités instinctives telles qu'elles sont enregistrées dans les connaissances de base de la création. Cela signifie que dans des conditions normales, la vie biologique naturelle de ces organismes fonctionne dans le sens de la santé des corps biologiques des humains, des animaux et même des plantes. Si un jour la science peut stabiliser cet équilibre, les maladies disparaîtront du monde, ce qui semble être un mythe à l'heure actuelle. Cependant, cet équilibre relatif empêche également ces organismes de devenir malins. Mais si c'est le cas,
Les êtres électroniques du système peuvent rétablir les conditions dans leur état initial avec la quantité d'énergie électronique disponible. Je suis conscient que le concept de la vie ci-dessous n'est peut-être pas du goût de certains médecins. Mais les scientifiques qui travaillent en laboratoire depuis de nombreuses années soutiennent notre théorie. En raison de l'équilibre relatif maintenu dans le corps biologique entre les deux sources, les maladies qui ne sont pas d'origine génétique et qui ne sont pas causées par un accident sont traitées naturellement par le corps lui-même. Les médicaments n'aggravent pas la situation. Ils n'ont certainement pas d'effet curatif sans effet secondaire. L'énergie électronique est dominante. Si l'équilibre entre les sources d'énergie est rompu au profit de l'énergie électronique, des êtres lumineux aux caractéristiques particulières et positives du point de vue humain sont créés. Un exemple concret est la célèbre laine de Cachemire, des chèvres qui vivent au pied de l'Himalaya. Certaines études montrent que ce type de laine a non seulement une texture très délicate, très stable, légère et très douce, mais qu'elle a également des effets positifs sur la fonction cardiaque. Il est généralement admis que les tissus en cachemire sont d'une qualité inégalée et que leur port crée une sensation de satisfaction chez les gens. Selon nous, à l'Université de la Perfection, ces effets, qui ne seront pas encore connus du public, sont dus à la condition spirituelle particulière de l'Himalaya, qui a également eu un impact sur le climat et l'écosystème de la région. Ces effets électroniques ont perturbé l'équilibre entre les deux sources d'énergie au profit de l'énergie électronique et ont créé de nombreuses propriétés utiles. Le second exemple est celui du Ganga ou Gange, qui est fortement pollué dans les tronçons moyens et inférieurs du fleuve, en particulier à proximité des grandes villes indiennes. Cependant, selon les études de certains chercheurs de renommée mondiale, la présence d'un puissant antivirus dans ces eaux est certaine. Le simple fait que des millions d'Indiens se baignent dans le Gange chaque année et que, selon le rapport de certains mystiques indiens célèbres, personne ne tombe malade pendant cette baignade, suggère que la rupture de l'équilibre entre les deux sources, à cause de la volonté de Dieu, augmente l'énergie électronique et produit ainsi les êtres de lumière. Une des raisons de la perturbation de ces deux sources d'énergie en faveur du monde de la lumière est l'attention de millions de personnes à l'origine de la création que la volonté de Dieu éveille. Résultat final. Après l'ébullition interne, quand il a repris conscience ou qu'il regardait, il n'y avait que l'obscurité. Dans cette obscurité qu'on appelait le monde des ténèbres, il a vu un morceau de lumière qui fondait l'obscurité comme un rayon de soleil. À partir du 4e paragraphe, le faisceau lumineux se réfléchit sur Mayahat, et c'est la seule chose que l'on peut voir dans l'obscurité. L'espace spirituel dans lequel se déplaçait Mayahat était constitué de lumière. La lumière ne peut pas être détectée dans la lumière, mais dans l'obscurité. Pour cette raison, la lumière et l'obscurité doivent se faire face partout et à tous égards. À partir du 5e paragraphe, extrait de l'article numéro 7, leçon 2, 4 points, le rapport de création. Dans tous les multiverses, il existe deux types de sources d'énergie. En accumulant une masse d'énergie avec un pourcentage élevé d'effets positroniques, même à partir d'un électron-volt dans un système biologique particulier, par exemple le corps humain. Un certain nombre d'antiquantomagnétiques positroniques sont d'abord générés et à mesure que l'énergie positronique entrant dans le système augmente, les êtres de ce monde, par exemple divers virus, sont créés. Dans le sens inverse, comme nous l'avons vu plus haut, nous aurons des êtres électroniques. Pour le dire de façon familière, tout ce que nous, les humains,
considérons simplement comme mauvais et mauvais produit une énergie sombre lorsque son potentiel est converti en puissance. Lorsqu'une masse d'énergie lumineuse la rencontre, cette énergie est soit neutralisée, soit sa fréquence est réduite de sorte qu'elle reste dans le système comme une pure propriété. Lorsque cette force entre en collision avec une autre masse de force positronique, ces propriétés sont intensifiées, ce qui entraîne la production d'une multitude de créatures sombres primitives. Ceci est également vrai dans le sens inverse pour les forces électroniques ou lumineuses. Dans l'univers, cependant, il est important de déterminer si l'énergie est électronique ou positronique lorsqu'on parle d'énergie. Ce fait n'est pas encore connu des scientifiques et par conséquent, ils ne tiennent pas compte des sources éternelles de ces énergies dans tous les calculs et considérations mathématiques et physiques. Bien sûr, en mathématiques ou en physique newtonienne, il n'est pas nécessaire de déterminer la source primaire d'énergie. En mécanique quantique, cela n'a pas encore été étudié. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau domaine de la science que nous avons appelé sciences intégrées. Cette science qui reflète les enseignements de Maître Elahi est capable de mettre fin à l'ère quantique de Heisenberg ou du moins de corriger ses considérations. Par conséquent, dans tous les domaines des sciences intégrées, il est nécessaire de déterminer d'abord si le champ magnétique en question est un champ magnétique positronique ou électronique, dont l'origine est l'une des deux sources d'énergie discutées ci-dessus. À cet égard, il ne faut pas oublier que les deux sources s'efforcent constamment d'obtenir des informations l'une de l'autre, car la survie de l'une est toujours menacée par celle de l'autre. Par conséquent, dès qu'un type de virus est détecté par le corps humain, les informations le concernant sont stockées dans la base de données dans l'âme. Selon ces données, l'âme enverra les instructions nécessaires par le cordon quantique au thalamus, qui sera utilisé pour préparer un médicament et un vaccin naturel dans le corps. D'autre part, le monde positronique est immédiatement informé que ce virus est identifié par l'élément lumineux du corps, par exemple les leucocytes. Par conséquent, les êtres positroniques conçoivent un autre organisme, mais cela ne reste qu'un brouillon, car une certaine quantité d'énergie positronique est nécessaire pour produire un nouveau virus selon ce brouillon. Cette énergie n'est fournie au monde obscur qu'après la perturbation de l'équilibre entre les deux sources d'énergie dans le corps, comme expliqué ci-dessus. Ainsi, à chaque fois, un nouvel organisme positronique microscopique aux propriétés inconnues du corps humain est créé. Ce qui a été expliqué ci-dessus en termes simples est la principale raison de l'apparition de nouveaux virus qui apparaissent de temps en temps et font des victimes. La durée de l'activité épidémique d'un nouveau virus et son pouvoir destructeur dépendent entièrement de la quantité d'énergie positronique libérée. Si, par exemple, des millions d'électronvolts d'énergie, que nous appelons positronvolts, sont libérés à la suite d'une perturbation du déséquilibre relatif entre deux sources d'énergie en faveur d'une seule source d'énergie positronique, les virus produits à partir de cette énergie exigent des sacrifices jusqu'à ce que le niveau de cette énergie négative soit minimisé. Dans ce contexte, le problème est qu'un tel virus, après avoir été produit dans son environnement approprié, par exemple dans le corps de l'hôte, est transféré d'un corps à l'autre. Dès que le niveau d'énergie positronique baisse, la gravité de l'épidémie diminue et le virus disparaît progressivement, car le corps lui-même a trouvé la solution et l'a utilisée contre le virus. Alors que le monde médical pense avoir maîtrisé la maladie. Quant au virus corona, le monde médical a annoncé qu'il n'existe actuellement aucun remède à cette maladie. Bien sûr, les médicaments et les conseils médicaux pour contrôler le virus sont très limités. Cependant, la conclusion générale et très importante que offrent les considérations des sciences intégrées est la suivante.
Il existe deux types d'énergie dans l'univers, l'énergie électronique, dont la plus petite valeur peut être représentée par un électron-volt. Veuillez prêter attention à la formule suivante. De la même manière, il y a aussi l'énergie positronique, qui se manifeste par un positron-volt. Veuillez prêter attention à la formule suivante. Ce qui a été présenté brièvement et de manière compacte dans un article en 2 parties sur l'apparition de virus inconnus n'est qu'une petite indication de l'importance des sciences intégrées, qui nous ouvrent la porte d'un nouveau monde avec un horizon très large. C'est seulement dans ce monde que nous pouvons promettre cela à Albert Einstein. Les sciences intégrées de Maître Elaï nous rapprochent non pas d'un pas de l'ancien Dieu, mais de plusieurs kilomètres. Fin de la deuxième partie. La dernière partie. Attestation de l'article. Recherche et enquête. Farah Marstabesh. Source. Les œuvres de Maître Elaï 1895 à 1974. Extrait de l'article en persan de Farah Marstabesh.